C'est nul! Ouais, salut. Bonjour à tous, mon nom est Bear Grylls et je vais vous apprendre à survivre dans le désert de l'océan Antarctique. Ok, j'ai vraiment la dalle. Heureusement que ces enculés de Parisiens laissent traîner leur merde un peu partout. Regardez-moi ça. Ok, du Nutos. Je vais goûter ça. Putain, c'est dégueu. Ok, j'ai bien mangé, mais maintenant, il faut vraiment que je boive. Ok, regardez-moi cette belle plante. Je vais pouvoir boire son délicieux nectar. Bordel. Mal de gorge? Lysopaïne. Lysopaïne sans sucre associe un antiseptique et un agent de défense naturel. Médicament pas avant 6 ans. Lysopaïne transforme les en... Oh yeah? Assétien, Assétienne, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne favorite au cœur de l'information. Aujourd'hui, le programme est plus que chargé, alors commençons sans plus attendre. Première information des plus simplissimes. En effet, nos reporters nous auraient rapporté que le pilote Paul Vogt se serait envolé à bord de son hélicoptère de la station de Risoul pas plus tard qu'hier. Selon les experts, il n'en serait pas à son coup d'essai, mais pour de plus amples informations, nous vous invitons à rejoindre le compte Instagram du BDC, aka le Bureau des Simples, qui s'affiche actuellement en bas de votre téléviseur. Deuxième information à présent juridique. Une nouvelle loi viendrait d'être votée à l'Assemblée nationale interdisant désormais d'uriner sur le bar lors des soirées foyers. Je sais, cela va faire des déçus, mais ainsi va la vie. Vous vous en releverez tous et vous pourrez ainsi aller uriner dehors ou dans les sanitaires qui sont prévus à cet effet. On me rapporte à l'instant dans l'oreillette une information des plus importantes. Les notes de l'UE5 viennent de tomber. C'est l'hécatombe, on pleure dans les chaumières et les enfants meurent de famine. Mais il reste un dernier espoir. Notre expert Matteo Picchi d'Aldegan se tient à votre entière disposition pour toute question concernant un éventuel ou une éventuelle redoublement l'année prochaine de son énorme expertise. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette courte page d'information. Vous en sortirez moins bête, c'est sûr et certain. Nous souhaitons également à toutes les Xounes une excellente fête demain. Bonne soirée, bon dimanche, bon lundi. Au revoir et des bisous. Oh, putain, j'ai pissé, moi. Matmut, la valeur sûre. Il est tombé! La Matmut assure aussi les chiens et les chats. Devis et souscription en ligne sur matmut.fr. J'aime bien! Aujourd'hui, c'est au tour de Joris de mettre la main à la pâte. Alors Joris, qu'est-ce qu'on a acheté de bon? Actuellement 16h23. Je viens de sortir de chez le maraîcher, tomates, salade, viande précuite. Avec ça à mon avis ils vont se régaler. Allez je file. Il semble avoir la banane. Bon, là je vais mettre la table. Alors je suis parti sur un style un peu oriental, avec notamment la nappe orange pour faire soleil couchant. Voilà. Ah bah. Ouais Didier, tiens, ta bière. Ouais, ça tourne là? Ouais, c'est pareil. Alors je vous présente Didier le plombier. Il va me changer 2-3 tuyaux ce soir. Donc ça biche un peu, ça va se plaisir aux clients. Je te montre le sourire. Tiens, Oh, merci. t'as faim un peu, hein? Ouais. Ah bah attends, je te mets 2-3 petites sauces si tu veux tremper avec tes chips. Voilà, voilà. Allez, profite. Voilà, alors sinon, je suis aussi parti sur des assiettes vertes pour faire un peu plus de verdure. Voilà, ça va bien aller avec le plat de ce soir. Notamment avec la salade. Ce sera une salade mi-cuite, mi-fraîche. Donc voilà.
Bon, les invités vont bientôt arriver, faut que je le tarde. Allez, on y va. Salut Chantal. Ah bon, bah t'inquiète, ça passe. Oh, Balthazar. Ouais. Oh, Bernard. Oh, bébé, Allez, voilà, on va manger. Oh, la déco orientale. Vous avez ça? Allez, c'est Oh. pour servir. Ouais, si tu vois. Cacahuètes. Oh. Allez, viens, allez, bouge. Allez, viens, je te casse. Le tuyau, c'est là-bas. Bon, aujourd'hui, je nous ai concocté un petit plat maison à base de burger. Donc, ça rappelle le style oriental, notamment avec la petite lune, toujours dans le style Japon. Bon, maintenant, je vais pouvoir les servir. Hop là, hop. Ouais, je te laisse. Allez, ciao. Ouais. Par contre, ça va pas être possible en fait. L'assiette verte, ça me rappelle un accident que j'ai eu en catamaran, je pourrais pas manger dedans en fait. Mais tu nous emmerdes. Ouais, tranquille. Alors, je t'ai ramené un petit thé fait par des moines péruviens, tu vas me dire des nouvelles. C'est marrant ça. Tu savais que j'avais passé 5 ans au Pérou? Ça m'a tellement ressourcé. Bon, Chantal, je t'ai ramené du coca. Je suis allergique à l'acide phosphorique. Ok. Bon, Bébert, je t'ai ramené ta bière, hein. Oh putain, ouais, comme Eh, viens là. d'habitude, ouais. Tu me fais plaisir, hein. Allez. Pas du yacht d'Argentine ça? Bah non, c'est du buffet américain. Oh putain, une espèce d'enculé, hein. Mais C'est quoi? du McDo surtout, hein. Non. Non, si, j'y suis allé hier. Non. Oh putain, regardez là. Ah putain. Joris nous aurait-il raconté des salades? Putain. Bois ta bière. Une espèce d'enculé, ouais, t'as raison. Et Chantal, tu manges rien, hein. C'est le catamaran, je te dis. Ok. Oh, mange ta viande. Et bonjour. Tu connais la blague du pingouin qui respire par les fesses? Et ben un jour il s'assoit et il meurt. Aïe. Coup dur pour Bernard. Oh, pardon, encore, j'ai fait sauter les plombs, excusez-moi, je suis électricien aussi, double emploi. Hop, je remets tout ça. Qui s'y C'est branle, bon. lui? Ouais, laisse-moi faire mon métier. Bah fais ça bien. Bon, aujourd'hui ça va être recette pâte à crêpes. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? On met du beurre, mais beaucoup de beurre, histoire que ce soit bon. On rajoute un peu de creamy deluxe, histoire qu'ils sont un peu liquides, mais c'est toujours pas assez liquide, donc on rajoute un peu de tomate liquide. Voilà, c'est quoi ça? Pomme frite sauce, ça doit être bon. Hop, ça pour rajouter un peu de croquant. Voilà, on n'hésite pas. La carotte, parce qu'il faut penser aux légumes. Voilà, avant tout. Président, c'est du lait. Allez hop. Faut pas le carton quand même, on n'est pas des sauvages. Bon, ça traînait là. Allez hop. Et ça c'est quoi? De la lèvre. Eh Bébert, je te fais plaisir. Pas trop quand même, faut pas abuser. Allez hop. 30 secondes, hein, ça suffit. Bon, je leur ai fait un petit plat typique de chez moi. De la pâte à crêpes. Ils vont voir, ils vont se régaler les minous. Oh. Ça me rappelle l'Australie, vous savez. Tu savais qu'en Australie, Bébert. ils font des crêpes avec du lait de pardon. kangourou. Ouais, mais ça m'emmerde ce que tu dis, hein. Bon Chantal. Bah, il y avait de la pâte à crêpes sur mon catamaran. Oh t'es chiante, hein. Franchement t'es chiante. Ça nous emmerde. Hein. Allez, on va. Allez. Régale-toi. Bon, alors, moi j'ai bien aimé, hein, quand même, globalement, c'est bien passé. Bon, le seul petit bémol, enfin, les seuls petits bémols, c'est que bon, ils connaissent pas l'humour, hein. J'ai fait des blagues drôles. Voilà, notamment celle du pingouin, bon, ils ont pas déconné, c'est blaireau là. Et en plus, là, tu nous as fait bouffer un McDo là, et en plus, ces crêpes, elles étaient un peu cheloues. Bon, ben voilà. Donc, moi, je mets un joli 5. Voilà. Bon bah j'ai pas pu manger ni le plat, ni le dessert. Les crêpes, je crois qu'il y avait du CBD dedans. Ça vaut 1. Alors moi j'ai adoré le thé oriental, le thé du Pérou, le yak d'Argentine. C'est du bœuf américain. Oui, le bœuf américain, tout ça, le dessert, les crêpes parfaites. C'est pourquoi je vais mettre un 9. Alors Didier, qu'en avez-vous pensé de ce dîner? Oh putain. Ben écoute, moi j'ai fait péter les pommes une fois et ben moi j'ai bien aimé. C'était comme tu viens, je mets un 7. Encore une super soirée, franchement je me suis éclaté. À faire quoi? À faire des burgers style oriental, plus des crêpes. C'était magnifique. En plus on a pu briser la glace, enfin, je l'ai bien vu, ils avaient le smile. Sauf avec Chantal était un peu chiante, mais c'est pas grave. Enfin, franchement, un plaisir. Je suis Rick Harrison et ça, c'est mon Pawn Store Asset. On y bosse avec mon pote Lenny Wilson et notre putain d'expert, Bob. Tout ce qu'il y a ici a une histoire et un prix.
Et s'il y a bien un truc que j'ai appris à la 7, c'est que tu sais pas à l'avance les conneries qui vont arriver dans ce shop. Bonjour, bienvenue chez Pawn Store Asset. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, gros sac? Bonjour, merci. Je viens vous voir aujourd'hui pour vendre ce magnifique extincteur de 1987. Je l'ai récupéré à la mort de mon père et je l'ai installé aujourd'hui dans ma superbe résidence de vacances à Rizou. Ok, waouh, c'est un objet avec une sacrée histoire que tu m'amènes là. Et je peux savoir pourquoi tu veux t'en débarrasser aujourd'hui? Parce que je sais vraiment pas ce que je vais en faire de ta merde. Je viens m'en débarrasser parce qu'il a été profané il y a quelques jours par des jeunes délinquants. Il reste toujours d'une grande valeur parce qu'il a été produit en seulement 4 exemplaires dans le monde. Écoute, commence pas à faire le cow-boy avec moi. Je vais appeler mon expert et on va voir ce qu'il en dit. Salut, comment tu vas, grand chef? Écoute, y a ce mec qui veut me refourguer son vieux extincteur. Et je voudrais savoir s'il pourrait me rapporter de la thune à la revente. Attends, mais c'est quand même un objet super rare que t'as là. Bien conservé. Modèle Coleman de 98, c'est pas de la merde. À vue de nez, je dirais qu'un objet comme ça, c'est au moins 500 000. Ok, super, merci pour ta visite, le cousin. On se fait une bouffe? Bon, à nous deux, combien t'en veux? Écoutez, je l'estimais de base à 450 000 euros, mais au vu de ce qu'a dit l'expert, j'aimerais en toucher 510 000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais attends, tu m'as pris pour un feria ou quoi? Écoute, au vu de la situation économique actuelle, je vais avoir énormément de frais de transport et je pourrais pas toucher un max de marge. Le mieux que je puisse faire aujourd'hui, c'est de te le reprendre pour 15 balles. Ah, je sais pas trop, j'espérais quand même en tirer un meilleur profit. Je peux rien faire de plus, l'ami. C'est à prendre ou à laisser. Vous pourriez peut-être monter jusqu'à 30 euros. J'ai le parking de votre magasin à payer. Écoute, je peux t'en proposer 20 euros et ça sera mon dernier mot. Ok, bon, allez, va pour 20 euros. Allons faire les papiers là-bas. Haha, salut Bobby, qu'est-ce que tu viens me vendre là? Haha, je viens de vendre mon unique ski, mon pote. Haha, mais c'est pas du tout marrant. J'ai perdu ma deuxième jambe en essayant de me beurrer la biscotte. Ça a mal tourné, vieille histoire de grippin. Haha, je t'en dis pas plus. Ok, ça m'a l'air d'être une belle pièce, mais pourquoi il est tout seul? Un ski, je peux rien en faire. Combien tu me proposes pour ce ski? Je t'en propose pour 10 euros. Il a une valeur sentimentale particulière à mes yeux. En plus, il est plus aiguisé que la meilleure lame de ton kebabiste algérien. Je suis désolée, mais je ne suis pas intéressée. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come on star. Je me réveille 15h du matin. Merde. J'avais réunion il y a 2 heures. Bref, je suis en retard, mais j'avais quand même des priorités. J'arrive à la Bimboloc avec 2 heures et demie de retard, mais je suis quand même le premier. Et merde, il me faut une excuse. Putain, mais je suis grave à la bourre, je suis désolé. En fait, c'est vraiment parce qu'hier. Tartine pour étaler ta vie ou... Connasse. Allô Louise? Ouais, tu viens la rue? Elle avait le Covid. Ouais, Anne, tu peux venir du coup tout à l'heure pour la rue? Elle avait aussi le Covid. Encore le Covid. J'appelle Loris. Et du coup, toi, Loris, tu peux pour la réunion tout à l'heure? Bah, désolé, j'ai match. T'as pas les croisés, toi? Il a raccroché. Ils sont enfin arrivés.
à 4. Bon les gars, vous avez pas des idées du coup? Putain, on est vraiment la pire liste. Même lui, il dort. Sinon, nous, avec les piquets, on avait une idée tout fou, c'était de... Bon, ça va. Il y aura toujours les piquets en dessous. Enfin bref, j'ai dû demander à Paul. Et toi, Paul? Bon, on pourra pas compter sur les respo animes. Il doit bien avoir un truc, les simples. Je pense qu'on peut vomir dans une marmite. Mais il est con lui ou quoi? Tu vas vomir dessus, ce p. Ouais, je pense. Oh non. Pas encore. Elle était pas censée avoir le Covid, elle? Bref, on a essayé de faire une réunion à 7. Il y a 3 pour moi. Putain, à toi, c'est là. Bonsoir tout le monde. Merci de rester fidèles à N'oubliez pas les casseroles. Ce soir, nous retrouvons notre maestro Victoire. Victoire. Accueillons maintenant la concurrente Géraldine. Bonsoir. Bonsoir Géraldine. Alors j'ai entendu dire que vous étiez professeur de botanique à Versailles, est-ce bien vrai? Oui, c'est ça, et je suis spécialisée en tournesol. D'accord, merci. Alors voici les catégories qui sont là pour ce soir. Bon, pour 50 points, on a, bon, vous savez lire, j'ai la flemme. Que choisissez-vous? Comme je me sens pas très à l'aise avec les raps du BD Hess, du coup je vais plutôt prendre les 40 points avec... On aurait pu s'en passer, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. On part sur ça. Alors, dans cette catégorie-là, on a Désolé d'éventer ta 7 et Basique des paracétamol. Que choisissez-vous? Elle me paraît un petit peu compliquée au niveau des paroles, mais je vais quand même tenter Basique, s'il vous plaît. C'est parti pour Victoire! Ouais. Mon mépris indicible, peut gagner impossible. Basique, simple, basique, simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les... Ah désolé, bon, il faut toujours les mêmes chansons, ils sont cons ceux-là. Elle est pour moi celle-là. Bon, à cause de Fabien, il va falloir changer de catégorie. Alors, Victoire, que voulez-vous choisir? Du coup, si je veux avoir une chance de gagner, il faut forcément que je prenne la catégorie à 50 points. Donc, les raps du BD Hess, s'il vous plaît. On part sur le rap du BD Hess. Alors, on a Régala des Yamaka 7 et Taureau des Feria 7. Ah oui, les Feria 7, s'il vous plaît. On part sur Feria 7. On débarque dans ta fête, fais la 7, pas le temps pour la sieste, fais la 7, tout la 7 fait le F, pour faire la 7, le prochain BDS, c'est Feria 7. Bloquez-vous ces paroles, la Victoire? Oui, je bloque ces paroles. C'était bien ça, Victoire, bravo, vous avez 50 points. Géraldine, maintenant sélectionnez entre ces catégories-là qui restent. Bah, j'ai pas trop le choix, je vais prendre celle à 30 points. On savait pas qu'il fallait faire un rap. On part sur ça. Alors, on a Divination de Divina 7 et OSS BDE de O100 à 7. Que choisissez-vous? Bah, je vais choisir Divination parce que vraiment j'adore cette chanson et puis la voix de la chanteuse me parle, donc c'est parti sur ça. Quoi. Allez Géraldine pour Divination! Ouais! Divina, les suceurs des pirates, Divina BDA.
Géraldine, vous avez dit Divina, les suceurs des piras. Êtes-vous sûre de ces paroles? Je vais peut-être demander à Magali de me répéter la phrase précédente. Bien sûr, c'était papapa, 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 papapa. Merci Magali. Maintenant, Géraldine, qu'en pensez-vous? Là, je suis sûre de moi et je pense que je vais bloquer les paroles. Bah, ce n'était pas les suceurs des piras, c'était les successeurs des piras. Mais quelle conne, elle articule pas celle-là aussi. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de participer. C'est très dommage pour vous, Géraldine. Vous n'avez plus de chance maintenant parce que vous ne pourrez pas avoir assez de points pour dépasser. Victoire. Ah, bon. L'aventure s'arrête ici pour vous. Bon, bah au revoir. Au revoir, Géraldine. Bravo Victoire, vous avez à nouveau gagné ce soir-là. Bravo Victoire! Ouais! Bon, on se retrouve demain pour la prochaine émission. Ciao, ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Recettes Compètes. Donc le principe de l'émission, c'est on fait de la cuisine au bureau de la colle. Et pour cette semaine, je reçois quelqu'un de très important. C'est une agricultrice qui fait beaucoup de choses avec les étudiants. Elle est à l'origine de l'Assiette Légumes. Je vais vous laisser introduire Louise de Rambey. Bon, du coup, vu qu'on accueille une agricultrice, je me suis dit on va faire une recette végé, on va faire une recette avec pas mal de légumes, c'est ce qui correspond. Donc on va faire des lasagnes végétariennes. Ok. Donc je vous détaille pas toute la recette, vous pouvez voir à peu près ce qu'on va utiliser. Là je vois des bons légumes de saison. Du produit de qualité. C'est bon, t'es satisfait? Ouais, franchement je suis convaincue. Très bien. Bon bah forcément la première étape, c'est la découpe des légumes. De toute façon, on met de la musique ou pas là-dessus? Divina, c'est sœur des pirates, Divina BDA. Divina va soulever les paras, Divina BDA. Divina, c'est sœur des pirates. Vous êtes prêts pour la coupe? C'est bon? Oh putain. Donne-moi mon couteau. Quoi? Donne-moi le couteau. Allez, petit flop, c'est pas grave. Non mais je suis pas bon. Mais il est nul votre oignon. Je te le démarre. Non mais en fait de base j'ai ma technique. Je te démarre. Tu veux me démarrer l'oignon? C'est tranquille. Bon j'arrive pas, nique sa mère. C'est un oignon élevé en plein air. Mais c'est un oignon élevé par une grande agricultrice. Ah oui, c'est mon oignon. Bon c'était pas toi mais c'est tout. Ah ouais, je pense. Hein. Allez. Mmh. Fameux non? Aïe aïe aïe, c'est trop. Oh mais mon haleine, mes potes. Elles sont coûtes. J'ai peur de me prendre un doigt au passage. Mais non, mais oui, je t'ai coupé. Mais non. C'est il faut sang. Ah on va le laisser sur le plateau. Oh, tu es dessus. On va te coûter direct. Oh Il est beau mon oignon. Oh. Il est beau mon oignon. Mais en phrase. Tu le trouves comment mon oignon? Il est très en choc. Ouais. Coupe là, coupe le. Coupe. Non. Si. Allez, bon courage. C'est culot. Je sais pas quel problème. On va appeler les pompiers. T'es prêt pour la cuisson? C'est tout prêt là? Ouais. Je pense que là on a en cuisson.
claque Ton comme ça. fiac. Ta gueule, ferme-la. Ah, la brûlante. Putain, je vais te niquer ta mère. Il devrait... Oh, mais il y a des oignons cramés. Oh, je vais t'enculer. Mais non. Il y en a par terre. Oh là là. Voilà, la pré-cuisson est terminée. Maintenant, ça passe au four. Oh, l'odeur. Oh, la gueule. Arrête. C'est bon, je mets les mais t'en fous partout. Hey, t'as mis du crampon dedans. Stop, ce bis, ça coûte cher. C'est bon, hein. Non, je voulais pas boire. Mais bois. Ça développe le butternut, les oignons, même s'ils sont un peu trop cuits. Je pense qu'on peut mieux faire. Je pense que le plat il est parfait. C'est super. Hein. Bienvenue dans les Reines du magasinage. Aujourd'hui, on se retrouve dans la petite contrée du Québec pour un nouvel épisode sur un thème chic qui est le petit gala. On retrouve Pierre-Kevin qui nous vient tout droit du Massachusetts. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Pierre-Kevin et aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour. Bon, vous pouvez appeler PQ, ça va plus vite. Donc, moi, je suis agriculturiste. Qu'est-ce que c'est l'agriculturisme? En fait, c'est le fait de soulever des poids à la ferme, par exemple, essentiellement à la ferme. Et donc, surtout, quand vous venez, ne prenez pas vos femmes. Non, je plaisante. Sacré personnage, c'est Pierre. Toujours la bonne joke pour faire rire. Oh, ben ça y est, on est parti. Donc là, je vais aller à mon magasin préféré. On va se retrouver là-bas. Je vais prendre la voiture parce que vous avez compris que là où j'habite, les magasins, il n'y en a pas beaucoup. Mon AXA et compagnie. Donc c'est parti, je prends la voiture et on y va. Oh putain, je me suis trompé de côté quoi, j'oublie tout le temps. Ah le con. Bon ça y est, on est dans la voiture là, donc on y va, c'est parti. Donc pour que vous me connaissiez un peu mieux, je vais vous faire écouter un peu de la musique, pour vous faire partager mon univers notamment. Tabernacle, mais quelle musique! Après ça, notre petit Pierre est tout à fait ready pour trouver son bonheur. Écoutez, je crois qu'on y est, je viens de rentrer là. Donc j'ai trouvé mon bonheur dans un seul magasin. Ce magasin il est vraiment super. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment, n'hésitez pas à y aller de ma part. En plus, ils sont super sympas. Et du coup, voilà, donc bon, ça a pris 10 minutes, pas 10 heures comme les causes. Je plaisante. Bon, du coup, je vais aller vous faire un petit haul de ça, comme disent les jeunes. Et après, on va passer au défilé et voilà. Donc voilà, on y est, je vous montre les habits que j'ai trouvés. Donc une chemise, parce que c'est un gala quand même, faut pas les connaître. Franchement, stylé la chemise. Sartec, j'aurais pas fait mieux pour un gala. Ensuite, par-dessus cette chemise, je viens de remettre ce magnifique t-shirt top à la vachette, comme pour représenter bien évidemment les fériés à 7, très important. Les fériés, on adore ça. Waouh. Ça, c'est sûr, c'est la pièce à choper. C'est une dinguerie. Pour les couleurs, franchement c'est plutôt pas mal. Genre le blanc c'est classe, mais le rouge c'est masterclass. Et enfin un petit pantalon-short, bon, j'appelle ça un pantalon-short, un pantalon-court, vous appelez ça comme vous voulez. Franchement le pantalon-short est fait habillé mais décontracté, j'aime bien. Il a pris quelle taille de pantalon? Genre même en enfant de 6 ans, il rentre même pas dedans. Collé, c'est vraiment pas nice pour Pierre. Visiblement, son choix du pantalon-short n'a pas été accepté par tout le monde. Et pour finir, bien sûr, des claquettes, très important, parce que on a besoin de confort, parce qu'on va être toute la soirée debout. Par contre, on est d'accord, il a oublié de changer de chaussures en fait. Il peut pas mettre ça à un gala quand même. Alors Christina, elle aurait dit aïe 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 ma chérie. Franchement, des claquettes pour un gala, moyen.
J'aurais plus une petite paire de TN, tu vois. Tu maries ça avec un ensemble Lacoste, je sais pas. Ça rend mieux pour les filles. Après la présentation de son accoutrement, maintenant place au défilé. Le t-shirt par-dessus la chemise, ça va pas du tout. Pollution visuelle. Ouais, il fait un peu plus, non, ton ensemble là. C'est morphologie en I. Genre, vous voyez, comme un bâton. Donc le tout moulant, c'est un fashion faux pas, mais... Espérons que son petit pas danse aura su convaincre Christina et les autres candidats. Mais regardez sa démarche. On dirait qu'il sort du foyer, genre, ça va pas du tout. Ouais, franchement, le mix, j'aime bien. Alors, au début, j'étais un peu hésitant quand je voyais le défilé et tout, mais là, ça rend top. Hein. Je pense que ça va être le chef du gala. Le chef, c'est sûr. Écoutons à présent le ressenti de Christina. Espérons que Pierre-Kevin soit un petit peu du Brésil. Merci Pierre-Kevin pour cet essayage assez rocambolesque. Tu nous as fait voyager. Mais ça va être compliqué pour toi de continuer dans l'aventure, sachant que t'as vraiment aucun style. Mais merci quand même, c'était beau. Coup dur pour Pierre-Kevin qui n'a pas su convaincre Christina et les autres candidats avec son chandail et son pantalon short. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode.